Il est tout juste 19h, heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Coopération à Tunis tenue sous la coprésidence du Premier ministre algérien Sefir Lieb et de la chef du gouvernement tunisien Sarah Zafarani, session sanctionnée par la signature de plusieurs accords. Toujours à Tunis et en marge du forum, 25 accords de partenariat ont été signés entre des entreprises économiques algéro-tunisiennes dans divers domaines, notamment énergétiques et énergies renouvelables. En plus au désastre humanitaire vécu à Gaza, la ville est menacée par la tempête et le profond système dépressionnaire qui frappe la bande depuis 24 heures, provoquant la mort de 11 personnes. Et puis en France, la colère des agriculteurs reprend avec des manifestations qui gagnent plusieurs villes françaises sur fond de tensions sécuritaires et de violences policières. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, les travaux de la 23e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne de coopération qui s'est tenue sous la coprésidence du Premier ministre Sefir Lieb et de la chef du gouvernement tunisien Sarah Zafarani ont pris fin vendredi après-midi à Tunis. Cette session a été sanctionnée par la signature par les deux pays de 25 accords entre conventions, mémorandums d'entente et programmes exécutifs dans les domaines de l'énergie, des énergies renouvelables, des finances, de l'industrie pharmaceutique, de la pêche, des eaux, du transport et de l'investissement, outre la communication, la culture, la santé, la formation professionnelle, la jeunesse, les sports et la solidarité. Le Premier ministre Sefir Lieb a salué à Tunis les progrès enregistrés dans le nouveau de coopération économique entre l'Algérie et la Tunisie, appelant à s'orienter vers un nouveau chapitre de partenariat économique à la lumière de la convergence des relations politiques bilatérales grâce aux orientations des dirigeants des deux pays. À cet égard et en tant qu'évaluation initiale, je tiens à saluer les résultats positifs et satisfaisants obtenus dans de nombreux secteurs de coopération. J'apprécie grandement la coordination continue et intensive entre les deux pays pour faire face aux diverses menaces sécuritaires, notamment dans le domaine de la sécurisation des frontières communes, afin de réduire les risques de terrorisme, de criminalité organisée transfrontalière, d'immigration clandestine, de contrebande sous toutes ses formes et de trafic de drogue. La coopération entre les deux pays dans ce domaine continue de progresser de manière constante et encourageante, comme l'ont confirmé les conclusions de la deuxième réunion de la Commission de sécurité conjointe tenue à Alger les 14 et 15 juillet 2025, au cours de laquelle la situation sécuritaire dans la région et les pays voisins ainsi que ses répercussions sur la sécurité des deux pays ont été évaluées. Je tiens également à exprimer ma satisfaction quant à la signature récente, en octobre 2025, d'un accord de coopération dans le domaine militaire entre nos deux pays, qui constitue une pierre supplémentaire dans l'édifice de la coopération bilatérale dans ce domaine crucial. Et la coopération énergétique algéro-tunisienne progresse avec des exportations algériennes clés pour la Tunisie et un volume d'échanges commerciaux en hausse malgré un potentiel encore sous-exploité. Dans le domaine de l'énergie, qui constitue un maillon essentiel de la coopération bilatérale, nous constatons avec satisfaction la contribution des exportations énergétiques algériennes à la satisfaction de la demande intérieure tunisienne en gaz naturel et en électricité. Nous aspirons à renforcer cette coopération à travers la réalisation de projets structurants visant à développer le raccordement électrique tripartite. Le volume des échanges commerciaux entre
entre les deux pays a connu une hausse ces dernières années, atteignant 2,3 milliards de dollars en 2024, dominé par le secteur des hydrocarbures dans sa composition, bien que la Tunisie occupe la deuxième place en Afrique parmi les partenaires commerciaux de l'Algérie. Les données statistiques indiquent que les échanges bilatéraux restent en deçà du potentiel des deux pays. Et le Premier ministre algérien a souligné que les réformes en cours ouvrent la voie à de nombreux projets communs prometteurs. Le renforcement des échanges commerciaux doit s'accompagner d'une dynamique similaire dans la promotion du partenariat d'investissement entre les deux pays, nécessitant une communication accrue entre investisseurs et entrepreneurs, ainsi que la mise en place de cadres institutionnels et juridiques adaptés aux évolutions économiques locales et aux transformations internationales. Le rythme des réformes économiques dans les deux pays ainsi que les nombreuses opportunités offertes par leurs engagements à construire un partenariat intégré et solidaire constituent un moteur essentiel pour la réalisation de nombreux projets communs. Et les projets intentions d'investissement enregistrés totalisant près de 350 millions de dollars montrent un avenir prometteur pour le partenariat entre les deux pays. Le nombre de projets enregistrés auprès de l'Agence algérienne de promotion des investissements avoisine une valeur de 350 millions de dollars. Et les intentions d'investissement approchent ce montant, autant d'indicateurs qui encouragent à être optimistes quant à l'avenir du partenariat et incitent à poursuivre les efforts pour le faire avancer. Et pour renforcer leur coopération, les deux pays doivent adopter une feuille de route claire pour lancer des projets prioritaires, notamment en sécurité alimentaire, production de blé, dessalement de l'eau et transport. Ces axes stratégiques prometteurs pour renforcer les relations entre les deux pays nécessitent l'adoption d'une feuille de route claire incluant des mécanismes pratiques et un calendrier précis pour concrétiser des projets de coopération dans des secteurs vitaux et prioritaires. Ils concernent notamment les opportunités importantes de partenariat et d'investissement, en particulier celles proposées par la Commission de réflexion et de perspective lors de sa première réunion tenue à Tunis le 8 mars 2024, portant sur la coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire, la production de blé, le dessalement de l'eau de mer et le développement des transports, des projets que les deux pays devraient commencer à réaliser. Et les deux pays unissent leurs forces pour soutenir la Palestine et défendre les principes du multilatéralisme face aux crises régionales. Cet élan de coopération et de solidarité entre les deux pays s'appuie également sur une parfaite convergence de leurs points de vue sur de nombreuses questions d'intérêt commun, ainsi que sur leur attachement à défendre les principes et valeurs qui régissent la communauté internationale et protègent l'ordre multilatéral contre l'effondrement. Face aux crises et tragédies que traverse le monde arabe, les deux pays soutiennent fermement le peuple palestinien dans sa lutte contre la guerre d'extermination et les tentatives de l'occupation de mettre fin à sa cause, appuyant son combat pour obtenir ses droits, bâtir son État indépendant et faire d'Al-Quds sa capitale. Et les deux pays, avec l'Égypte, soutiennent une solution politique inclusive en Libye pour assurer paix, stabilité et souveraineté nationale. Les deux pays soutiennent une résolution politique globale de la crise en Libye visant à permettre aux Libyens de réaliser la réconciliation nationale et d'organiser rapidement des élections législatives et présidentielles. Ils œuvrent aux côtés de l'Égypte à accompagner collectivement les frères libyens vers la construction d'institutions unifiées, légitimes et fortes, garantissant la sécurité, la stabilité, l'unité, la protection des ressources et le bien-être du peuple libyen, comme confirmé lors de la récente réunion tripartite ministérielle à Alger le 6 novembre 2025.
Et les deux pays insistent sur la stabilité du Soudan et renforcement leur coordination pour préserver la paix et la sécurité régionale. يتفق البلدان على أهمية استعادة الوئام في السودان الشقيق. Les deux pays s'accordent sur l'importance de rétablir l'harmonie au Soudan, de préserver son unité, sa souveraineté, d'éviter le sang versé et de protéger ses richesses. Dans ce contexte de consensus et d'harmonie, il est nécessaire de renforcer la coordination et la consultation sur l'ensemble des questions régionales et internationales qui concernent nos deux pays. Dans un monde marqué par des turbulences et des évolutions instables afin de contribuer au maintien de la stabilité de notre région et de renforcer la résilience de nos deux pays face aux divers défis et risques. Et la chef du gouvernement tunisien, Sarah Zaafrani, a salué ce vendredi à Tunis les réformes structurelles et institutionnelles profondes que connaît l'Algérie sous la direction du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Dans son allocution à la séance élargie de la 23e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne de coopération qu'elle a coprésidée avec le Premier ministre algérien Sifir Yib, Zaafrani a salué les projets de développement importants que connaît l'Algérie, qui contribue au renforcement du processus d'édification de l'Algérie nouvelle sous la direction du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune. Pour la chef du gouvernement tunisien, tout acquis de développement réalisé par l'Algérie et son pays est un jalon essentiel visant à servir un but suprême, celui d'aller de l'avant vers le renforcement de l'intégration socio-économique et du partenariat solidaire entre les deux pays. Et le Premier ministre algérien Sifir Yib a eu vendredi à Tunis des entretiens avec la chef du gouvernement tunisien Sarah Zaafrani dans le cadre de la tenue de la 23e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne de coopération avec laquelle il a évoqué l'état et les perspectives des relations bilatérales ainsi que les voies et les moyens du renforcement de la coopération entre les deux pays. En marge du forum, 25 accords de partenariat ont été signés entre des entreprises économiques algéro-tunisiennes dans divers domaines. Commentaire Safwan Bassabali. L'Algérie et la Tunisie consacrent une coopération ancrée dans le temps par un partenariat économique renforcé à l'occasion de la visite du Premier ministre algérien à Tunis. Un forum économique algéro-tunisien s'est tenu aujourd'hui sous la coprésidence de Sifir Yib et de son homologue tunisienne Sarah Zaafrani. La rencontre bilatérale a vu la présence de plusieurs responsables des deux pays, accompagnés d'acteurs économiques. Elle a été axée sur les investissements et partenariats dans plusieurs secteurs, tels que l'industrie, le tourisme ou l'énergie. Le gouvernement algérien souhaite, sur les directions du président algérien, créer un sursaut qualitatif dans la globalité des domaines de la coopération algéro-tunisienne. En marge du forum économique, 7 accords de partenariat ont été signés entre les entreprises tunisiennes et algériennes dans les secteurs de l'agroalimentaire, du textile et du tourisme. Un accord de coopération a aussi été signé entre le Conseil du renouveau économique algérien et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Cette session a permis d'examiner plusieurs dossiers visant à accroître la mise en place de partenariats, encourager l'investissement et améliorer les échanges entre les deux pays. Les deux parties veulent également avancer dans le développement de zones frontalières. Cet événement intervient en application des grandes orientations du président Abdelmadjid Tebboune et de son homologue Kais Saïed, en consécration de la volonté commune de promouvoir le renforcement des liens entre les deux nations. Et dans le reste de l'actualité en Palestine, la tempête et le profond système de pressionnaire qui frappe la bande de Gaza depuis 24 heures ont provoqué la mort de 11 personnes et fait plusieurs blessés à la suite d'effondrements successifs et d'inondations massives dans plusieurs zones du territoire, a rapporté ce vendredi l'agence de presse palestinienne Wafa. À Gaza, les pluies torrentielles de la nuit ont frappé des camps déjà à bout de souffle, effaçant les derniers abris fragiles de milliers de déplacés. Commentaire Naïla Hamouda.
Les pluies torrentielles de la nuit de jeudi à vendredi ont transformé les campements de fortune de Nusayrat en une étendue d'eau stagnante. Les familles déplacées tentent de sauver le peu qu'il leur reste. Personne ne peut les aider. Ils évacuent l'eau boueuse avec les moyens du bord. Comme vous voyez, les enfants étaient trempés, les femmes aussi, notre nourriture, nos boissons, même les tentes n'ont pas tenu. Il y a de l'eau partout et personne ne peut rien faire. Au sol, plusieurs centimètres d'eau recouvrent les allées. Les réfugiés palestiniens peinent à faire face. Les tentes qui leur servent d'abri de fortune sont envahies par les eaux. Matelas, vêtements, rien n'est épargné. Nous n'avions rien à nous mettre sous la main, ni nourriture, ni vêtements, rien. Il n'y a pas de couverture. Depuis 1h du matin, nous sommes dehors, tout est trempé. Comment vais-je faire sécher quoi que ce soit? Dois-je aller mendier des vêtements, de l'argent pour moi et mes enfants? Nous implorons la miséricorde de Dieu, pas celle des hommes. Laissez-nous rentrer chez nous, nous ne voulons rien de vous. L'organisation locale affirme avoir besoin de 30 000 nouvelles tentes de toute urgence. Le cessez-le-feu précaire ne contribue pas à l'arrivée de cette aide. Nos tentes sont hors d'usage, la situation est catastrophique. Elles sont déchirées de partout et la pluie s'y est infiltrée. J'ai des enfants, je crains pour eux. Nous ne devrons pas perdre nos enfants cet hiver. C'est une question simple en réalité. Qu'est-ce qu'une tente? Qu'est-ce qu'une bâche? La situation est très difficile cet hiver. Les pluies torrentielles ont terminé le travail que le génocide sioniste avait commencé. Effacer ce qui restait de refuge, de sécurité, rendant encore plus invivable le quotidien de familles qui n'ont plus nulle part où s'abriter. Toujours dans la bande de Gaza, un bâtiment s'est effondré après de fortes pluies. Des habitants sont portés disparus. Les membres de la défense civile poursuivent ce vendredi 12 décembre les recherches de survivants sur le site d'une maison effondrée à Beit Lahia. Les voisins ont raconté s'être réveillés au son d'une explosion avant de découvrir la maison en ruine à cause des intempéries. Nous nous sommes réveillés par un bruit semblable à une explosion. Nous sommes sortis et avons trouvé la maison de notre voisin qui était affaiblie à cause des bombardements et à cause des vents forts de la pluie. Elle est tombée complètement. La guerre qui dure depuis 2 ans, les gens n'ont pas d'abri à part cette maison qui avait été incendiée, affaiblie auparavant et bombardée. Les gens avaient un abri mais devaient rester dans cette maison qui s'est effondrée sur eux à cause des dégâts qu'elle a subis auparavant mais à cause de la pluie. La pluie a fait abattre la maison sur les habitants. Nous faisons toujours de notre mieux pour sortir tous les membres de cette famille des décombres. Cependant, le principal obstacle auquel nous sommes confrontés dans la défense civile est de trouver l'équipement nécessaire, de trouver des bulldozers. Nous avons la main-d'œuvre et nos équipes de défense civile sont présentes. Nous avons besoin d'équipements lourds. Et le ministère palestinien des Affaires étrangères a de nouveau dénoncé la maltraitance des détenus palestiniens dans les prisons sionistes, appelant la communauté internationale à agir face à la politique de l'administration pénitentiaire sioniste. Dans un communiqué relié vendredi par l'agence de presse Wafa, le ministère a expliqué que ces violations comprennent la négligence médicale délibérée et le défaut de fournir des soins de santé adéquats, ainsi que les conditions de détention inhumaines et déplorables subies par les prisonniers dans les prisons sionistes. Et le président de l'autorité de résistance aux murs et aux colonies en Palestine occupée, Mouayad Cha'ban, a fermement condamné la décision de l'entité sioniste d'approuver la régularisation et l'établissement de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, la qualifiant de nouvelle étape dans la guerre d'effacement de la géographie palestinienne au profit du projet colonial. Cette décision représente une escalade dangereuse qui révèle les intentions réelles du gouvernement de l'entité sioniste, lequel cherche à renforcer un système de domination reposant sur l'annexion de facto, la ségrégation et complète des terres palestiniennes, indiqué Cha'ban dans un communiqué repris ce vendredi par des médias palestiniens.
Et l'artiste suisse Nemo, qui a remporté l'Eurovision 2024 en Suède, a annoncé hier rendre son trophée à l'Union européenne de radio-télévision pour protester contre le maintien de la participation de l'entité sioniste dans la course. Hey, I'm Nemo. Salut, je suis Nemo et l'année dernière, j'ai gagné l'Eurovision et avec lui ce trophée. Et même si je suis immensément reconnaissant envers la communauté autour de ce concours et tout ce que cette expérience m'a appris, à la fois en tant que personne et en tant qu'artiste, aujourd'hui, je ne sens plus que ce trophée ait sa place sur mon étagère. L'Eurovision affirme qu'il représente l'unité, l'inclusion et la dignité pour tous et ce sont ces valeurs qui rendent ce concours si significatif pour moi. Mais la participation continue d'Israël lors de ce que la Commission internationale indépendante d'enquête de l'ONU a conclu être un génocide montre qu'il existe un conflit entre ces idéaux et les décisions prises par l'Eurovision. Il ne s'agit pas d'individus ou d'artistes, il s'agit du fait que le scrutin a été utilisé à plusieurs reprises pour adoucir l'image d'un État accusé de graves actes répréhensibles alors que l'Eurovision insiste sur le fait que ce scrutin est non politique. Lorsque des pays entiers se retirent, il devrait être très clair qu'il y a un problème profond. C'est pourquoi j'ai décidé de rendre ce trophée au siège de l'Eurovision à Genève avec gratitude et un message clair. Vis ce que tu revendiques. Si les valeurs que nous célébrons sur scène ne se vivent pas hors scène, alors même les plus belles chansons deviennent dénuées de sens. J'attends le moment où ces mots et ces actions s'aligneront. D'ici là, ce trophée est à toi. Au Liban, les avions de guerre de l'armée sioniste ont mené une nouvelle série de bombardements contre le sud et l'est du Liban vendredi matin, en violation de l'accord de cessez-le-feu en vigueur selon l'agence de presse libanaise. En France, les agriculteurs sont à nouveau descendus dans la rue pour exprimer leur colère face aux mesures gouvernementales jugées injustes, notamment l'abattage imposé de troupes bovins après la détection d'une maladie. À l'appel de la coordination rurale et de la Confédération paysanne, des actions ont eu lieu dans plusieurs régions. Commentaire Kherdim Batash, le récit de Leïla Gertal. Ils sont une nouvelle fois en colère. Les agriculteurs français s'emparent de la rue dans le cadre d'un nouveau mouvement de protestation organisé par la coordination rurale et la Confédération paysanne contre des mesures d'abattage de troupeaux de vaches à la suite de la découverte d'une maladie qui secoue la filière bovine. À Agen, Rennes ou encore Ariège, la nuit a été agitée entre affrontements avec la police qui n'hésite pas à faire usage de la force et blocage d'institutions publiques. La situation semble échapper au contrôle. On ne s'en rend pas compte, ce gouvernement nous méprise. Quand je vois hier ce qui s'est passé en Ariège, c'était méprisant, quoi. Pour les moyens qu'ils ont mis pour abattre un troupeau dont seule une vache était malade. Enfin, j'ai pas de mots, je trouve ça. On n'a pas de mots. Moi, je suis revenu, j'arrive d'Ariège, là, je suis rentré à 3h du matin. Et je trouve ça complètement terrifiant ce qui s'est passé, quoi. Le mouvement des agriculteurs traduit le ras-le-bol des professionnels des filières agricoles quant aux décisions du gouvernement et creuse le fossé existant entre le monde rural en France et les politiques publiques. La position de la ministre, elle est complètement contradictoire parce que on va vacciner là. Nous qui sommes en bordure aujourd'hui de cette zone de vaccination, c'est pas parce qu'on vaccine dans le Gers et qu'on vaccine pas dans le Lot-et-Garonne qu'on sera épargné. Aujourd'hui, il faut vacciner tout le cheptel français. Pilier de l'économie, l'agriculture française va mal. La balance commerciale alimentaire française devrait tomber en 2025 à un niveau historiquement bas, avec un possible déficit qui serait une première depuis près de 50 ans. Selon des annonces faites par les représentants des filières en novembre dernier, après un repli de 93% de l'excédent sur les 8 premiers mois de l'année. En Italie, le plus grand et le plus ancien syndicat du pays a organisé ce vendredi une marche de protestation appelant à une grève générale d'une journée. Les transports en commun et les écoles ont été fermés pour la journée en raison de cette grève lancée pour dénoncer des dépenses publiques jugées trop favorables au secteur de la défense.
Et l'envoyé américain John Koal, désigné par le président Donald Trump pour négocier la libération des prisonniers politiques en Biélorussie, a tenu des pourparlers à Minsk ce vendredi 12 décembre avec le président Alexandre Loukachenko. Je vous félicite pour cette nouvelle nomination. Vous êtes actuellement notre principal responsable sur la Biélorussie. Dites à Trump que nous devons agir à ce sujet et nous le ferons. On dit que Trump aime la flatterie, mais je ne les fais pas pour me flatter. Je veux dire que j'aime vraiment ses actions ces derniers temps. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes Charles 24 News.